7 h du matin, ici au Japon, à Kyoto. J'espère que vous allez bien les gars. Alors je sais, je devais pas faire de débrief, je devais faire un petit break, prendre du temps pour moi, profiter des vacances. Mais la tentation était trop forte. J'avais besoin de voir ce Real Madrid, voir ce que ça allait donner contre un grand d'Europe, contre ce Liverpool. Et j'ai vu, et on a vu, défaite 1-0 plus que méritée. Ça aurait pu être 2 voire 3-0, l'addition aurait pu être un peu plus salée, sans un très très grand Thibaut Courtois, qui honnêtement les gars, hein, c'est le meilleur gardien du monde. Hein. Clairement, il fait encore un match, il nous sauve. On aurait pu aller chercher et gratter un match nul, mais, euh, mais à un moment donné, quand tu plies, bah, tu craques. Défaite 1-0 et on va revenir un petit peu sur ce match. 7 h du matin ici, c'est assez agréable, il fait bon, Kyoto c'est très mignon. Mais on n'est pas là pour parler de ça les gars, on est là pour parler de ce Real Madrid qui m'a déçu sur ce match les gars, honnêtement. Ce Real qui m'a déçu parce que je voulais voir en fait ce que tu pouvais donner, répondre comme adversité face à une grande équipe. Surtout que Liverpool n'était pas sur la plus grande des formes. C'était peut-être 5-6 défaites sur les 8 derniers matchs. C'était très compliqué pour eux. Mais les gars, en termes d'intensité, la première ligue, on sous-estime. Ah, fallait se mouiller la nuque. Hein. Les 15 premières minutes, tu subis une vague rouge, tu subis l'enfer d'Anfield. L'ambiance aussi, le Universal Cologne, les supporters. Tu avais l'impression que le stade il vibrait. Hein. C'est une chaude ambiance, hein. Vraiment, moi c'est un stade que j'ai jamais fait, que j'aimerais bien faire vraiment. Et je pense que quand tu es là-bas sur le terrain, les 10-15 premières minutes, si tu arrives à ressortir vivant, c'est pas mal. C'est ce qu'on a réussi à faire. Mais bizarrement, en plus, on a la possession. J'ai vu, on avait plus de 60% de possession, assez stérile. On savait pas trop quoi faire avec le ballon offensivement. L'animation offensive encore très compliquée. T'as été solide, tu reviens avec ton 4-4-2, avec Kamavinga à droite. Mais t'as tenu, mais à un moment donné, tu craques sur coup de pied arrêté. Et honnêtement, sans un très très grand Thibaut Courtois, tu survis pas. Tu gagnes pas ce match. Il n'y a aucun monde où tu gagnes ce match. Donc, honnêtement, pour moi, c'est mérité cette défaite. Et il y a du boulot. Il y a encore pas mal de boulot pour ce Real Madrid. Dans l'intensité, t'as pas répondu. Tu t'es fait rouler dessus, les gars. Mais même en deuxième période, moi qui me disais, bon, on va peut-être se réveiller. Peut-être que Liverpool va descendre en intensité. Physiquement, ils vont pas tenir tout le match comme ça. Bah, même en deuxième période, moi, j'ai pas vu le Real répondre ou inquiéter les Reds. Donc, problématique pour ce Real. Une défaite, bon, c'est pas alarmant. Tu perds 1-0, mais je me remets de l'autre côté, les gars. Hop, tu perds 1-0. Tu as toujours 9 points sur 12. Tu aurais pu vraiment asseoir ton classement dans ce top 8. Mais honnêtement, les gars, la marche était trop haute. Et ce Real a encore du boulot. Non, on va le tenir comme ça plutôt. Désolé, les gars. Ce Real a encore du boulot. Et moi, ce qui me dérange, c'est la productivité. 0,45 d'XG. Alors que le Real nous avait habitués à avoir quoi? Peut-être 2-3 d'XG, à avoir plus de 20 tirs. Là, on a fait quoi? Peut-être 7 tirs, 2 cadrés, quelque chose comme ça. On n'a pas été dangereux. Il y a eu quoi? La frappe de Bellingham en première mi-temps. Il y a eu en deuxième période la reprise de Mbappé qui passe pas très loin. Mis à part ça, beaucoup de joueurs qui sont passés à côté. Hein. Vini, je ne l'ai pas assez vu, même si c'est un des seuls qui a essayé. Mbappé, mis à part cette reprise, il a perdu beaucoup de ballons. L'équipe au global est passée à côté, s'est fait rouler dessus. Et l'intensité de l'APL, les gars, c'est trop. Vraiment, on s'en rend pas compte, mais des équipes comme Bournemouth, comme Crystal Palace, qui ont réussi à gagner contre ce Liverpool, on n'imagine même pas l'intensité qu'ils mettent. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Et je trouve quand même qu'on a réussi à tenir par moments. On a eu quelques phases de possession, comme j'ai dit, stériles. On a réussi à garder le ballon après ce quart d'heure. Mais trop compliqué d'aller chercher Liverpool et d'aller mettre un but. Ils étaient en place. Vraiment, ils étaient vraiment en place. Ce 4-2-3-1, là, dès qu'ils perdaient le ballon, ça se revenait bloc bas. Et t'avais zéro espace pour essayer d'évoluer ou ne serait-ce que marquer un petit but. On n'a pas été dangereux. Eux, ils l'ont été sur coup de pied arrêté. Ils ouvrent le score. Ce bon ballon de Szoboszlai pour McAllister. Tu peux rien faire. Elle est sur Courtois, mais ça va trop vite. Et il ne peut pas tout faire, les gars. Il y a toutes les parades qui sortent déjà. Là, la parade du pied sur Szoboszlai. L'autre parade encore, la grosse frappe. En deuxième période, il nous en sort une aussi. Non,
tu peux pas. Tu peux pas quand tu te reposes autant sur ton gardien, quand tu le vois autant. C'est pour ça que moi-même, je l'ai mis sur la miniature. Ça en dit long. Ça en dit long sur le match. Comme j'ai dit, t'as rien proposé. Et j'ai été déçu de pas mal de joueurs. Si on revient un petit peu sur les individualités, si on part de derrière, forcément pour moi l'homme du match côté Real, c'est Courtois. Sans trop de surprise les gars. Mais défensivement, Hysén. Alors je l'aime bien Dean, il a des bons pieds. Hein. Il a les deux pieds, pied droit, pied gauche. Mais avant tout, je te demande de défendre. Je te demande de me rassurer derrière. Et franchement les gars, dans les grands matchs, il n'y arrive pas. C'est compliqué avec Dean. Beaucoup de ballons perdus, beaucoup de ballons redonnés à l'adversaire. Il me rassure pas du tout. Il est un petit peu friable sur certaines interventions. Quand il doit courir vers son camp, c'est compliqué aussi. Donc non, Dean, c'est très très mauvais match de Dean Hysén. Militao, solide, un des rares avec Carreras. Pour moi, je les ai trouvés solides. Ils sont toujours dans la continuité. Ils sont bons défensivement. Et Carreras, je trouve qu'en termes de répondant, justement, c'est un des seuls qui a réussi à mettre vraiment de l'intensité et à répondre un peu présent. J'ai beaucoup aimé en deuxième période. C'est lui, il fait un joli mouvement dans la surface. Et malheureusement, ça aboutit sur rien. Il y a un centre, il n'y a personne qui suit. Mais Camavinga, pareil. Alors Camavinga, son problème, encore une fois, les gars, c'est l'intensité. L'intensité et ce qu'il doit mettre, en fait, il est trop irrégulier. Trop irrégulier, c'est-à-dire que d'un match à l'autre, en fait, d'un match à l'autre, tu peux avoir un Camavinga stratosphérique et comme ce soir, un Camavinga éteint, en fait. Voilà. Camavinga, tu l'as pas vu, il était sur son côté droit, il a raté tout ce qu'il a entrepris et pas un bon match de Kama. Pas un bon match, on l'a pas vu. Défensivement, il a fait quelques interventions plutôt. Mais pas assez vu, c'est trop timide Kama. Bellingham, il a essayé comme d'habitude au milieu de terrain. Arda, encore une fois, dans les grands matchs, c'est insuffisant. Trop peu vu Arda, les gars. On l'a pas assez cherché, on l'a pas assez trouvé. Et quand il a eu des ballons bons, il a essayé de les exploiter. Mais sur des matchs comme ça, Kama, ça doit être... Arda, ça doit être le maître à jouer, le métronome. C'est lui ton distributeur, c'est lui qui doit créer, mettre à la création. Et c'est encore trop insuffisant dans les grands matchs qu'Arda. On attend encore beaucoup plus. Si tu veux vraiment aller chercher une victoire ou chercher quelque chose, tu as besoin d'un peu plus d'influence dans ce genre de match. Et comme j'ai dit, hein, offensivement aussi, hein, que ce soit Mbappé, Vini, alors on les a vus par moments, mais c'est insuffisant, ça ne suffit pas pour aller remporter ce genre de match. Et Liverpool mérite sa victoire largement. Donc il y a pas mal de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot pour ce Real Madrid. Et de l'autre côté, Liverpool, où ils ont été solides, surtout ce milieu de terrain, Szoboszlai, McAllister, Gravenberch, ils nous ont fait mal. Vraiment, les trois là au milieu de terrain, ça envoie, hein. Vraiment, ça envoie à l'intensité, ça rigole pas du tout. Il y a pas mal de monde déjà ici à 7h du matin. Ça se lève tôt ici à Kyoto. Enfin bref, voilà, c'était un petit débrief les gars. J'avais besoin de voir ce match, de voir si on pouvait répondre présent, si on pouvait avoir... Après ce bon match contre Valence, je ne l'ai pas regardé, mais j'ai vu quelques résumés, j'ai vu un long résumé sur YouTube. Et j'ai regardé, j'ai vu Carreras qui a mis son premier but avec le Real, un vrai banger. Mais ouais, j'avais hâte de voir ce match. Je voulais vraiment voir si on avait du répondant face à ce genre d'équipe. Malheureusement, la marche était trop haute aujourd'hui, hein, ce Liverpool. En termes moi, c'est l'intensité qui m'a frappé, vraiment. Genre, l'impression que tu avais des adultes contre des enfants. Tu pouvais rien faire. Tu aurais pu jouer encore 2 heures et que tu n'aurais pas marqué. On n'a pas eu de grosse occasion. Comme j'ai dit, 0,45 d'XG, les gars. C'est trop insuffisant. Ce Real nous a habitués à beaucoup plus. Donc, ouais, il y a pas mal de boulot. C'est une défaite qui n'a pas trop de conséquences. Testé sur 3 victoires sur 4. T'es quand même bien. À voir les prochains matchs, qui est-ce qu'on va jouer. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage que l'équipe n'a pas su répondre présent. Pour moi, je voulais vraiment jauger ce Real et voir si on était capable d'avoir de la compétitivité contre des gros. C'est pas encore, les gars. C'est un Real en reconstruction, un nouveau Real avec Xabi Alonso, pas mal de nouveaux joueurs. Je trouve quand même qu'il y a des points positifs sur certaines choses. La possession,
On arrive à récupérer un peu du ballon. Franchement, avoir la possession à Anfield, déjà les gars, c'est une petite victoire. Hein. On se rabat sur ce qu'on a, on se rabat sur ce qu'on peut. Mais quand même, avoir cette possession, certes stérile, mais à Anfield, c'est quand même costaud. Après, on sait eux, c'est une équipe de transition aussi. Pas que d'attaque placée, ils savent faire les deux, mais ils aiment bien la verticalité, hein, ça joue vite vers l'avant. Ils réfléchissent pas trop, ça. Et ouais, non, trop costaud. Trop costaud cette équipe. Pourtant, ils n'étaient pas en forme. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un monde où on peut les attraper, on peut les avoir. Et la défaite est méritée. Et puis, Thibaut Courtois, encore une fois, il ne peut pas te sauver tout le temps. Il peut pas te sauver tout le temps. Alors, oui, il y a eu des pénaltys, etc. J'en ai pas parlé. Pour moi, sur Tchouaméni, il y a potentiellement un penalty. Alors la VAR a checké, elle ne l'a pas attribué, mais pour moi, on a vu des penaltys pour moins que ça, les gars. Hein. Le penalty qu'on obtient contre Marseille, honnêtement, très très généreux. Pour moi, s'il y a péno ici, il n'y a pas scandale. Certes, il se retourne, la main est plutôt collée au corps, mais ça dévie quand même la trajectoire de la frappe. Donc il y a un monde où pour moi ça se siffle. En plus, il est dans la surface un petit peu, c'est un peu limite. Pour moi, il y aurait eu péno, ça n'aurait pas été scandale. Surtout ceux qu'on a eu, par exemple face à Marseille ou autre. Donc il faut être honnête avec soi-même, les gars. Après, c'est pas sifflé, voilà. Mais derrière, il y a eu 2-3 situations sur Arda Güler peut-être, sur Vini, mais pour moi c'est trop léger. Et puis tant mieux qu'on n'ait pas gratté un péno comme ça, ou un match nul avec un péno comme ça gratté. Franchement, moi ça m'aurait un petit peu saoulé. De voir un peu ce qu'on pouvait donner dans le jeu et trop pauvre contre une très très grosse équipe, une très bonne équipe sérieuse et solide de Liverpool. Bon voilà les gars, c'était un petit débrief tranquille en direct du Japon, 7h du match, je suis encore là pour 2 semaines à peu près. On va encore bouger un peu dans le sud, un peu à gauche, à droite. Je sais pas si je referai du débrief. Là voilà, j'avais envie de voir quand même ce gros match, la tentation était trop forte. En tout cas, j'espère que vous, ça va de votre côté. Et puis, n'hésitez pas, comme d'hab, les gars, un petit like, un petit commentaire. Et puis nous, on se revoit dès mon retour, je pense. Et voilà. Prenez soin de vous, les gars, et puis on se revoit très, très vite. Peace.